L'élection présidentielle, c'est la population qui choisit le président. Nous sommes des partis politiques souverains. Le PPACI a choisi son candidat. Et le candidat du PPACI, il s'appelle président Laurent Gbagbo. Le PDCI-RDA a choisi son candidat. Son candidat là, il s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. Ce n'est pas au RDR à choisir le candidat des autres partis politiques. Vous avez compris? C'est par rapport à ça que nous étions en train de nous organiser pour faire en sorte que tous les Ivoiriens descendent sur Abidjan. Et quand on allait descendre sur Abidjan, on allait faire une marche de procession pour aller jusqu'à la place de la République. Nous sommes allés voir le préfet d'Abidjan ce matin. Et nous avons échangé. Il nous a dit que lui, il a un problème. Il a deux problèmes. Le premier, c'est le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. On appelle aujourd'hui le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Ce boulevard-là, il est beaucoup occupé. Et que si nous on vient, ça va créer des perturbations énormes. Et la chute, c'est-à-dire qu'on va marcher là, où on va finir là, la place de la République, le palais présidentiel est à côté. Donc eux, ça ne les arrange pas. C'est ça qui les fatigue un peu. Deuxièmement, ils ont dit que il y a la fête de l'indépendance. Ils doivent faire ça à Boaké. Et que ce jour-là, les militaires, les policiers, les gendarmes, eux tous vont aller à Boaké. Donc eux, ils ne savent pas comment ils vont faire pour encadrer la marche. Donc ils veulent savoir combien de personnes on estime qu'on peut mobiliser. Donc nous on a écouté. Combien de personnes nous on peut mobiliser? Lui a dit que quand on parle de mobilisation, et puis on dit à PDCI, et puis à PPACI qui sont ensemble, normalement c'est toute la Côte d'Ivoire qui est là. Mais ce que nous on peut vous garantir, des gens qui ont confirmé qu'eux ils vont venir, nous on peut vous dire que c'est 100 000 personnes sûres. Nous on peut confirmer qu'on aura 100 000 personnes au minimum ce jour-là. Il m'a dit, honorable, vraiment c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Il dit, mais c'est une marche nationale. On organise la marche là parce que depuis, ça fait maintenant 1 an, nous tous, on dit que le président Ouattara ne peut plus faire des mandats. Nous tous, on dit que le président Gbagbo, là, la décision qu'ils ont prise le concernant, là, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que le président Gbagbo, c'est un ancien président de la République. En tant qu'ancien président de la République, on ne peut pas le traiter comme les autres. C'est pas possible. Donc on considère que c'est une décision politique. Et les décisions politiques là, ça se gère politiquement. Même chose avec le président Tidiane Thiam du PDCI-RDA. Voici quelqu'un qui a décidé de venir en Côte d'Ivoire. Vous lui avez donné son passeport. Vous lui avez donné son certificat de nationalité. Vous lui avez donné sa carte nationale d'identité ivoirienne. Et la loi de la Côte d'Ivoire dit, le code électoral dit, pour être candidat là, il faut renoncer à la nationalité que ta deuxième nationalité là. Tu dois renoncer à ça pour être exclusivement ivoirien. Et tu dois faire déposer ça 3 mois avant le dépôt de candidature. Ça veut dire que les législateurs là, ils ont considéré que la double nationalité existe. Si on te demande de renoncer, ça veut dire que pour être président là, il faut être exclusivement ivoirien. Donc tu dois avoir seulement la nationalité ivoirienne. Il a pris les papiers que vous lui avez donnés. Il est parti déposer ça à la France où il avait sa nationalité pour lui dire que lui il ne veut plus de la nationalité là. Ils n'ont qu'à enlever la nationalité française sur lui. Ils lui ont dit, ils n'ont qu'à envoyer les papiers
qui montre qu'il est ivoirien. Il a pris son passeport, son certificat de nationalité, sa carte nationale d'identité. Il a pris ça. Il a donné ça au gouvernement français. Comme il a une autre nationalité, on décide de lui arracher la nationalité française. Mais s'il n'avait pas la nationalité ivoirienne, ils n'allaient jamais lui arracher la nationalité française parce que il est interdit de rendre des gens apatrides. Les gens apatrides, c'est les gens qui n'ont aucune nationalité. Mais comme il avait la nationalité ivoirienne, ils ont décidé de lui retirer la nationalité française. Donc il est revenu pour annoncer que maintenant là, il est devenu exclusivement ivoirien. On dit que non, non. La nationalité ivoirienne là, tu as perdu ça depuis 1987. Comme nous on leur parle depuis longtemps, ils n'entendent pas. Donc on a décidé de faire cette grande marche là. Pour que vous-même, vous partez dire ça au président Alassane Ouattara. C'est par rapport à ça qu'on a organisé la marche. Bon, le préfet, on a discuté sur la base par rapport au tronçon. Et on a essayé de s'entendre pour que ce jour-là, il y a une voie. Le VGE là, il y a trois voies ici. Il y a une voie là. Ils vont utiliser pour aller, utiliser pour revenir parce qu'on a déjà fait ça. Sur le Latry. Pour aller à la Seurie, là, le PDCI a marché. Et c'était deux voies. On a occupé une voie et la seconde voie là a été utilisée par les véhicules. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Et la place de la République, c'est une place où les gens, ça dit c'est un symbole. Parce que nous sommes dans la République. Donc il est important que nous marchions pour aller à la place de la République pour dire que nous nous reconnaissons dans une République. Donc c'est un symbole. Nous faisons une marche pacifique. Et nous sommes le PDCI-RDA et nous sommes le PPACI. Nous avons dirigé la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas dans notre intérêt de gâter. Donc sur ça on a échangé et ils ont considéré que mais il y a un problème. C'est le problème sécuritaire. Vu qu'ils n'auront pas assez d'hommes pour nous encadrer. Parce que tous les militaires, tous les gendarmes et les policiers seront à Bouaké. Donc ils disent qu'à partir de samedi même là, ils seront là-bas. Donc il n'y aura plus de policiers à Abidjan, eux tous seront là-bas. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'il nous a dit que vraiment, lui, ce qu'il nous recommande, c'est qu'on reporte la date. Bon, nous lui avons dit que nous là, nous ne sommes pas les décideurs du PDCI-RDA. Les décideurs du PDCI-RDA là, c'est le président Laurent Gbagbo au niveau de PPACI. Et au niveau du PDCI-RDA, c'est le président Tidiane Tcham. Donc nous, on prend l'information. Nous, on prend l'information. Et on va aller leur donner l'information. Et ce qu'ils vont décider là, nous, on va suivre. Et c'est comme ça que nous nous sommes laissés. Et chemin faisant, on partait avec nos amis dans la haute direction du PPACI, au siège du PDCI pour faire un débriefing. Sur la route, on voit que le préfet d'Abidjan a fait un communiqué où il informe la nation que la marche est annulée. Donc, immédiatement, j'ai fait un point de presse pour dire qu'après nos échanges là, il était question de report. Et que nous avons dit que nous allons venir vers nos mandats. Mais en ce qui concerne l'organisation d'une cérémonie ou d'une marche, seul celui qui est l'organisateur est habilité à annuler ou à reporter sa marche. Celui qui n'a pas organisé la marche fait des propositions et on prend acte et on va s'entretenir pour savoir est-ce que les arguments qu'il a donnés là sont bons ou ne sont pas bons. Et on relativise. Donc c'est dans cette dynamique là que nous sommes arrivés et j'ai eu à faire ce point de presse là pour dire que toutes les activités que nous sommes en train d'organiser au niveau national, toutes ces activités là sont maintenues.
Toutes ces activités sont maintenues jusqu'à ce que nos présidents, la haute direction, nous instruisent pour nous dire que, après réflexion, nous vous demandons de reculer. Mais tant qu'ils ne nous ont pas dit, nous on continue de nous focaliser sur notre organisation. Donc, moi je vous demande de vous mettre en jambe. Parce que j'étais en train de m'habiller pour venir ici. Et puis j'ai vu que le président Alassane Ouattara a fait une déclaration où il a confirmé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Nous ne devons pas être tristes. Nous là, on ne doit pas être tristes de cette déclaration. Ça ne nous concerne pas. Il a parlé aux militants du RHDP. Est-ce que vous êtes militant du RHDP? Il a parlé aux militants du RHDP. Ce n'est pas au PPACI, ni au PLCI, il a parlé. Donc moi, je vais vous dire, nos revendications là tiennent toujours. Le président Gbagbo Laurent est candidat. Le président Tidjane Thiam est candidat. Vous savez, nous avons fait le parrainage. Le parrainage, c'est une bonne chose. Parce que ça démontre notre volonté de vouloir que nos leaders soient candidats. Pour mes frères du PPACI, je n'ai pas encore le point. Mais je sais qu'il y a de l'engouement. Je sais qu'il y a de l'engouement. Parce que quand on dit Gbagbo là, il y a un engouement. Mais je peux vous dire, au jour d'aujourd'hui, pour le PLCI-RDA, au niveau du parrainage, nous sommes aujourd'hui. La CEI a demandé 1%. 1% de 8 millions d'électeurs là. Ça fait combien? 80 000. Ça fait 80 000 électeurs. Le PLCI, avant qu'il vienne, on m'a fait le point. Nous sommes à 200 000 électeurs. 200 000 personnes, c'est-à-dire c'est les électeurs, hein, c'est-à-dire les gens qui votent. Eux là, ils disent qu'eux ils vont parrainer Tidjane Thiam. 200 000. Donc je sais que PPACI même là, eux aussi sont gâtés. Parce que nous ne sommes pas des petits partis. Nous là, nous ne sommes pas des petits partis. Dans l'opposition là, c'est nous, on a les représentants à l'Assemblée nationale. PLCI, PPACI. C'est nous qui sommes représentés à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas des petits partis. Donc on ne peut pas nous prendre comme ça fait rien. C'est pourquoi je vais vous dire, vos noirs, si nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est sur instruction du président Gbagbo et du président Tidjane Thiam, pour dire que nous allons faire une marche. Mais dans la marche là, il y a Abidjan et puis il y a la ceinture d'Abidjan. C'est pour montrer comment vous êtes important dans le dispositif. Parce que la ceinture là, eux-mêmes là, ils peuvent venir sur Abidjan en tas. Donc je suis venu ici pour vous dire, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, faut pas, ça va vous affecter. Faut même pas, ça va vous affecter. Je me suis assis ici même, je viens de voir un papier de l'ONU. Tout de suite là, l'ONU vient d'écrire au gouvernement pour dire qu'il faut inscrire les gens, le nom des gens. Donc, restons sereins. Restons sereins et mobilisés. Parce que le pouvoir présidentiel, là, il appartient au peuple. Et quand le peuple est debout, tous ceux qui sont contre le peuple se mettent à genoux. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Cette marche-là, et si c'est confirmé pour le 2, ils vont vous dire. Si c'est reporté, ils vont vous dire. Mais ce n'est jamais annulé. Parce que
Annuler là, ça veut dire que ça n'aura jamais lieu. Donc nous on dit, ça ne peut que être reporté. Mais si ce n'est pas reporté, soyez prêts pour le 2. Le 2 là, soyez prêts. Soyez prêts. J'espère que le PDCI, RDA et le PPACI vont marcher main dans la main jusqu'au bout. Des applaudissements très nourris pour Diaoufoué. Il y a des fois où, quand je suis à une réunion, je suis à la direction et le fédéral de Yopougon, il est en bas de moi. Il y a des fois aussi où, quand on est à Yopougon, c'est le fédéral qui dirige la réunion. Puis moi, je suis dans le peuple. Donc ça dépend de quelle position, dans quelle position on est. Ici, personne n'est au-dessus. Personne n'est en dessous. Mais dans une armée, tout le monde ne peut pas être général. Voilà. Donc dans l'armée qu'on a créée maintenant, qui s'appelle le Front commun, là, nous avons 2 commandants. 2 commandants de terrain. Adia Picasse et puis Diaoufoué. Donc, je vous demande d'être à leur écoute. Si jamais ils ont dit que tel jour, il y a telle activité, c'est eux seuls de leur propre bouche qui peuvent vous dire que cette activité-là n'aura pas lieu. Tant qu'eux n'ont pas dit là, c'est que l'activité aura lieu. Donc pour terminer, Benoît, c'est Benoît. Benoît, c'est Benoît. Benoît, c'est Benoît. Benoît, c'est... Que Dieu vous bénisse. Le député